Eh bien salut à tous les amis, c'est Listifoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et résumé du match du quart de finale retour qui a eu lieu ce soir entre le PSG et le Bayern Munich, donc au Parc des Princes. Je vais vous faire le débrief, le résumé, je vais essayer de vous mettre les images mais je vous garantis rien à cause des droits d'auteur. On commence maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker avant, bien sûr c'est super important, merci à tous. C'est parti pour le débrief et donc pour le résumé. Et on va commencer par la composition du PSG avec un 4-2-3 mis en place par Pochettino. Navas dans les buts, en défense Diallo, Kimpembe, Danilo et Dagba. Paredes et Gay au milieu, devant Paredes et Gay, Draxler, Neymar et Di Maria. Et en attaque tout seul en numéro 9, Mbappé, compo assez similaire que au match aller. Voilà, pas de Marquinhos, ça c'est quand même la grosse absence. Kurzawa, Icardi et Bernat aussi ne sont pas là au niveau du banc. Beaucoup de joueurs intéressants, Rafinha, Keane, Herrera, Florenzi, Bakker, Kerrer, Nadjera, Pembele, Rico, Saïdani, Sarabia et Verratti sur le banc parisien. Bonne petite compo, on va directement passer à celle du Bayern. Et pour celle du Bayern, donc un 4-2-3 aussi mis en place par Flick. Neuer dans les buts, en défense à gauche Davis, à droite Pavard, au milieu avec l'absence de Zoule on a Hernandez et Boateng, enfin en défenseur central, pas au milieu plutôt, mais au milieu on a bien Alaba et Kimmich, devant Alaba et Kimmich, Coman, Müller et Sané, et en attaque Choupo-Moting, là aussi compo assez similaire, pas de Goretzka, pas de Zoule. Côté absent, on a du coup Douglas Costa, Gnabry, Hoffman, Lewandowski, Roca, Zoule, Tillman et Tolisso qui sont absents côté Bayern. Il y a quand même un bon banc avec Kwasi, Martinez, Musiala, Nubel, Sarr, Stanisic et Zeiser pour le Bayern Munich. Donc c'est parti justement pour le résumé de ce match. Et donc au niveau du résumé, je suis désolé, voilà, j'ai la voix cassée peut-être un petit peu parce que je viens de terminer ce live qui était incroyable. Je vous invite à aller voir peut-être la réaction des débuts de la qualification du PSG si vous voulez aller voir. Hein. La rediffusion elle est disponible sur la chaîne. J'ai pas réussi à vous trouver les images, je suis vraiment désolé. Mais pour les prochains matchs, j'essaierai de plus chercher peut-être. Donc Choupo-Moting qui ouvre le score alors que le Paris Saint-Germain était plutôt pas mal dans les 20 dernières minutes. Choupo-Moting qui est puni avec un 1-0 pour le Bayern à la 40e. Et puis après la deuxième mi-temps, c'est un match de malade avec énormément de choses, énormément de fautes, 4 cartons jaunes, hein, 2 côtés parisiens, 2 côtés Bayern Munich qui pousse un maximum. Le Paris Saint-Germain qui a d'énormes occasions, hein. On a Neymar qui touche 3 fois le montant dans le match. On a Mbappé qui à un moment part tout seul au but, mais il est signalé hors jeu alors qu'il n'y a pas du tout hors jeu et que l'arbitre ne laisse même pas finir l'action. On a vraiment des faits de jeu qui auraient pu être cruels pour le Paris Saint-Germain et au final Munich n'y arrive pas, Munich ne parvient pas à marquer et l'arbitre qui siffle la fin du match, Monsieur Orsato qui siffle, et le Paris Saint-Germain avec un 1-0 qui se qualifie puisqu'au cumulé ça fait 3-3 et donc le PSG voilà le PSG qui est donc qualifié. Je vais essayer de vous trouver les images peut-être pour le montage mais j'ai pas encore trouvé, mais voilà du coup pour le résumé je vous invite vraiment à aller regarder la rediffusion du live, c'est là où vous verrez les réactions et peut-être que vous en comprendrez plus du coup pour les buts puisque je vous le décris en live. Et donc on va commencer la dernière partie de ce débrief et résumé donc par les prochains adversaires de chaque équipe. Donc pour le Bayern qui va se déplacer à Wolfsburg, gros adversaire, un 3e de Bundesliga. Et pour le Paris Saint-Germain, encore chez eux, donc au Parc des Princes, vont affronter Saint-Etienne, 13e de Ligue 1, Saint-Etienne qui revient en force. Il va falloir être vigilant quand même pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, du coup c'est tout pour ce débrief. Si ça vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutient énormément. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo débrief. Je vous remercie de l'avoir suivi, c'était Listifoot, ciao.